vous écoutez RTL. L'invité Écho 2.0. Et votre invité ce soir, Philippe, est Julien Arthu. Julien Arthu, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous êtes le fondateur de l'application MyHospiFriends. C'est un réseau social pour les personnes hospitalisées, les patients. Alors qu'apportez-vous de différent par rapport à Facebook ou Twitter ? Alors Facebook ou Twitter vous met en relation, plus Facebook d'ailleurs, vous met en relation avec des gens que vous connaissez. Et MyHospiFriends vous met en relation avec des gens que vous ne connaissez pas et qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, dans le même hôpital que vous ou dans le même groupement hospitalier. Alors vous avez aussi HospiConnect, c'est une plateforme qui permet aux malades hospitalisés d'accéder à des activités, à d'autres plateformes ou de faire des achats en ligne. Alors comment ça se passe concrètement ? Alors, on se comparait à un moment un peu à une compagnie, enfin pas une compagnie aérienne, mais on comparait le monde hospitalier à une compagnie aérienne. En fait, MyHospiFriends avec HospiConnect se place comme l'écran qui est juste devant vous, dans l'avion exactement, quand vous voyagez, et vous permet de vous divertir. À tout niveau, c'est-à-dire un simple film comme dans un avion, ou c'est trouver des soins par exemple Alors, on est toujours sur le côté hors médical et on se place vraiment sur le côté divertissement du patient, puisque la vie du patient à l'hôpital est très longue et donc on se place toujours sur le côté divertissement. Donc divertissement, mais ça peut engendrer aussi la coiffure ou je sais pas, faire les ongles. On a une partie conciergerie avec des possibilités de service, mais globalement, on va être plus sur une offre de divertissement digital. Type Deezer, Netflix, etc. C'est sur une tablette, quoi, à chaque fois. À chaque fois, c'est sur une tablette ou un téléphone. Aujourd'hui, tout le monde il faut télécharger l'appli et puis c'est bon, quoi. Effectivement, l'hôpital achète ce service. En fait, c'est comme ça que vous vous rémunérez ? Exactement. On a un modèle économique qui est un peu vertueux, c'est-à-dire que notre première étape de modèle économique était de vendre des licences, en fait, dans les hôpitaux, pour que l'hôpital puisse référencer son hôpital au sein de notre réseau et puisse communiquer avec ses patients, ce qui permet pour nous de modérer et d'animer le réseau. Et voilà. Est-ce que cela concerne tous les patients ? Parce que selon les pathologies, selon l'état de fatigue, j'imagine qu'on n'a pas forcément envie d'aller sur une application. Alors, effectivement, si j'arrive et que j'ai l'appendicite, bon, j'ai pas vraiment besoin de MyHospiFriends, mais on va plus être sur de la maladie chronique, donc des gens qui reviennent régulièrement, par exemple en dialyse, etc., ou sur l'oncologie, en cancéro. Vous avez combien d'hôpitaux actuellement ? Alors aujourd'hui, on en est quasiment à 40. Donc les derniers qu'on a ouverts, c'est donc l'hôpital de Cognac-G dans le 14e à Paris et l'hôpital de Forcy aux Oires-la-Ferrière, donc qui appartient à la Fondation Cognac-G. C'est plutôt région parisienne pour le moment. Non, parce qu'on a fait toute la Corse avec l'Agence régionale de santé Corse, et donc tous les hôpitaux sont connectés ensemble, ce qui permet de couvrir la totalité du parcours de soins des patients. Et donc les prochains qu'on ouvre, là courant juin, ce sont les hôpitaux militaires. C'est-à-dire qu'un militaire qui reviendra d'opération extérieure, par exemple du Mali ou d'Afghanistan, qui est hospitalisé à Toulon, pourra retrouver un de ses camarades, par exemple, hospitalisé à Percy ou à Percy ou à Bégin ou à Brest. On a 2 jours de l'Euro de foot, par exemple. Est-ce qu'il y a des connexions qui se font pour aller voir le match tous ensemble ? Uns que les hôpitaux vous donnent un accès, ouvrent une salle, je sais pas, pour même si c'est compliqué à déplacer certains malades. C'est le cas effectivement sur quelques-uns d'autres établissements qui utilisent vraiment ce réseau-là pour créer du lien autour des centres d'intérêt, notamment effectivement le foot. Le foot permet aussi de fédérer les patients. Et on l'a vu lors de la Coupe du Monde de football. Il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, c'était à l'hôpital Foch où on avait des patients qui regardaient le foot, qui avaient le temps de regarder le foot la nuit. Et donc ils commentaient les matchs de foot en direct sur MyHospiFriends. Super. Et là on a des hôpitaux type Forcy qui promotionnent clairement l'Euro en disant on peut tous se retrouver à telle heure, regarder les matchs de foot, etc. Et donc passer un meilleur séjour à l'hôpital. Et ainsi, ce qu'on essaye, c'est juste d'améliorer le bien-être des patients. Ouais, le quotidien. Rajoutez RTL Grand Soir d'Euro avec Agnès Bonfillon. On sera tous les soirs en direct à la radio entre 20h et 23h jusqu'à minuit. Et grâce à nous, vous allez faire plus d'audience. Voilà. Merci Julien Arthu. Vous êtes fondateur de MyHospiFriends. C'est une interview diffusée également sur rtl.fr, page RTL Grand Soir. Bonne soirée. Bonne soirée. RTL bouge.